Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette dernière vidéo. Dans cette dernière vidéo, nous allons faire une application numérique de notre calcul, c'est notre étude. Alors ici, en termes de caractéristiques intrinsèques de notre poutre, nous avons E, ici nous avons E, le module de Young. Après ici, nous avons les caractéristiques de la poutre, nous avons D, le diamètre, L, la longueur, P, la force ici, F, cette force ici, S, donc la section de la poutre 1 est la même que la section de la poutre 2 ici. S1 est égal à S2, pi D au carré sur 4, on trouve 1963,495 mm². Ici on peut calculer les efforts x1 et y1, c'est-à-dire que les réactions au nœud 1, on trouve ça, y1 on trouve ça. On peut aussi calculer les efforts, les réactions au nœud 3 ici, on trouve ça et on trouve ça. En ce qui concerne les déplacements globaux, ici on sait que au nœud 1 et au nœud 3 ils sont nuls. Il nous reste les déplacements au nœud 2. Ici on trouve 8,084 10 puissance moins 4 mm. En ce qui concerne le U2, ici V2, ici on trouve, moins 4,85 10 puissance moins 3 mm. Alors en ce qui concerne les efforts intérieurs, par exemple ici pour la poutre 1, on trouve N1, on trouve 1288,67 Newton, et N2, on trouve 711,32 Newton. N2 ici. Donc vu que N1 et N2 sont positives, qu'est-ce qu'on peut en conclure? On peut en conclure que notre structure est en traction ici. Donc on peut conclure que notre structure est en traction. Après ici on peut en déduire la contrainte normale de la poutre 1. Donc contrainte normale de la poutre 1, on a N1 sur S la section. Même ici on peut calculer la contrainte normale de la poutre 2, on a N2 sur S, sachant que S1 est égal à S2. Du coup, on trouve ici, pour la contrainte normale de la poutre 1, on trouve 0, 656, quelque chose comme ça, en mégapascal. Et l'autre, on trouve la contrainte 2, on trouve 0,3622 mégapascal. Du coup, ici, l'application numérique nous permet l'information la plus importante. Dans cette application numérique, si c'est la contrainte, c'est très important, et aussi les efforts intérieurs. Ça nous permet de savoir comment est sollicitée notre structure. Ici, vu que N1 et N2 sont positives, du coup on peut en conclure que notre structure est soumise à l'attraction. De même ici, on a les contraintes sur chaque poutre. On a la contrainte normale de la poutre 1, la contrainte normale de la poutre 2. Ici, on peut comparer cette contrainte à la résistance du matériau choisi pour cette structure. Merci.